Nous encourageons les gens à venir investir en élevage et en agriculture en Afrique. Et les gens de la diaspora et les gens, nos frères qui sont au pays, on les encourage à le faire. Mais il faut savoir que le chemin n'est pas toujours rose. L'investissement en agriculture et en élevage n'est pas toujours rose. Et il y a des méchants qui sont là également, qui vont vous décevoir, qui vont chercher à vous nuire. Et quand on fait nos vidéos, souvent on parle des bienfaits de l'élevage et de l'agriculture. Il faut qu'on arrive à vous parler également du mauvais côté de la chose, ce qui se passe réellement sur le terrain. Il ne faut pas qu'on vienne sur les réseaux sociaux vous dire seulement ce qui est beau, ce qui est merveilleux par rapport à cet investissement. Il faut que vous sachiez également ce qui se passe réellement sur le terrain. Il s'agit du cas d'un frère qui m'a fait vraiment pitié, qui m'a fait mal. Parce que c'est pas possible qu'il y ait des choses comme ça encore parmi nous. Ce monsieur, c'est un jeune qui est parti à l'aventure au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, il s'est formé, il a eu un peu d'argent. Il a acheté un terrain au pays. Il a acheté le terrain et il y a de cela presque 10 ans. Et après avoir fait son tour d'Afrique, on peut le dire ainsi, il est rentré, il a investi en élevage. Il élève les poules quelque part sur son terrain. Et malheureusement, le terrain qu'il a payé est devenu un terrain litigieux. Et il y a des problèmes avec le terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le problème est à la justice. Il a enfermé au moins 7 personnes chez les gens qui ont acheté le terrain. C'était 5 hectares de terrain. Il a enfermé les gens et les gens sont fâchés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis empoisonner son puits. Là où il prend l'eau pour s'occuper de ses animaux. Donc, heureusement que lui-même n'a pas bu l'eau, que les gens qui sont chez lui n'ont pas bu l'eau. Et tous ces animaux sont perdus. Il a perdu tous ces animaux. C'est la réalité. Son propre terrain qu'il a acheté avec son argent, avec son dur labeur de plus de 10 ans. À cause de cela, on veut l'éliminer. Parce que mettre le poison dans l'eau, je ne pense pas que c'est pour rien qu'éliminer les animaux. Ils pouvaient partir également. Vous voyez le degré de méchanceté de certains de nos frères. Vous pouvez voir, imaginer le degré de méchanceté de certains de nos frères. Comment nos frères peuvent être méchants à ce point? Quelqu'un qui a travaillé, il a acheté un terrain chez vous. Il y a un problème. Et à cause de son argent, à cause de son terrain, vous voulez l'éliminer et vous êtes détruit. Actuellement, il me dit, il ne sait même plus quoi faire. Toute son économie, il a mis dans son projet. Toute son économie, il l'a mis dans son projet. C'est triste, c'est méchant et c'est la réalité. Donc, nous qui voulons investir dans le domaine agricole, surtout au pays, en Afrique, il faut être préparé à tous ces genres de situations. Il faut savoir que là-bas n'est pas toujours rose comme on le pense. Les gens chez qui tu as acheté le terrain, ils peuvent être tes pires ennemis. Les gens qui travaillent avec toi peuvent être tes pires ennemis. Les gens qui t'aident peuvent être tes pires ennemis. Tes amis peuvent devenir tes pires ennemis. Ta famille peut devenir tes pires ennemis. Il faut qu'on ait ce genre de mentalité, être prêt à affronter tout cela avant de s'y engager. On veut tous qu'on investisse dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture, mais il faut qu'on soit prêt à cette situation. C'est la triste réalité de nos pays. Les gens ne veulent rien faire
Et ils sont prêts à tuer, à empoisonner, à détruire. Pour les erreurs qu'ils ont eu à commettre. Parce qu'ils ont vendu le terrain à un gars. Et qu'ils ont revendu le terrain à une autre personne. À cause de cela, ils veulent éliminer ce monsieur pour que l'affaire finisse comme ça. Vous voyez à quel point l'être humain méchant, on te tue pour tes biens. On te tue pour tes biens. C'est triste. Ça, c'est une histoire vraie. Le gars m'a conté l'histoire. Je ne sais même pas quoi faire. Quand le gars m'a conté son histoire. Et il y a des cas un peu partout comme ça. On veut t'éliminer pour ton bien. On veut t'éliminer pour ton bien. Donc nos frères qui veulent investir en élevage et en agriculture, ayez ça aussi en tête. Ayez ça aussi dans votre tête. Sachez que le chemin ne sera pas toujours rose pour nous. Ne sera pas toujours rose pour vous. La dernière fois, je suivais sur TikTok. Reste à vérifier. C'est pourquoi je n'ai pas fait une vidéo sur ça. Un jeune Malien ou Nigérien qui vit aux États-Unis, qui élève les veaux au pays. Et il s'est rendu compte que son bouvier ne fait pas ce qu'il veut. Il veut changer le bouvier. Il est arrivé, il a réglé le bouvier, tout ce qu'il doit payer au bouvier. Il est arrivé avec le nouveau bouvier. Quand l'ancien bouvier a pris tout son argent, ils ont fini de faire tout là. Il a sorti une arme qui prend pour sauver les bêtes. Et il a tiré sur le jeune. Et ils se sont débattus avec le nouveau bouvier. Il a fui, c'est lui qui a alerté les autorités. C'est lui qui a alerté les autorités. Donc il faut qu'on ait ce genre de choses en tête également. Il ne faut pas penser que ça ne peut pas m'arriver, moi. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. On veut investir pour développer notre continent, mais il faut savoir que ce n'est pas tous ceux qui travaillent avec vous, tous ceux qui collaborent avec vous, tous ceux qui, avec qui vous aurez à dealer, qui sont de bonne foi. Pour ton propre bien, on va chercher à t'éliminer. Il faut être prudent. Il faut mettre beaucoup de garde-fous également. Il faut mettre beaucoup de garde-fous. Et ça fait très mal quand tu entends des histoires comme ça. Quand tu vois des histoires comme ça, ça fait très mal. On te tue pour tes propres biens. On te tue pour ton bien. Le monsieur a travaillé toute sa vie. Il a travaillé, il s'est promené un peu partout. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Mali. Il travaille des Chinois, il s'est formé. Et tout ce temps, il a cherché de l'argent. Il a investi. Il a acheté un terrain. Et maintenant, il est rentré pour jouir de tout son travail au pays. Et c'est comme ça qu'on le remercie au pays. C'est triste. C'est vraiment triste. Soyons prudents, soyez prudents. Nous qui voulons investir au pays. Même ceux qui sont déjà au pays, qui investissent au pays, soyez prudents. Parce qu'il y a des gens qui n'ont qu'une seule chose dans la tête, c'est comment détruire l'autre. Eux aussi sont arrivés dans ce monde pour détruire seulement les autres. Donc, soyons vraiment prudents. Ça m'a fait vraiment triste, ça m'a fait vraiment mal, cette histoire. Et je tiens à vous la raconter parce que nous sommes tous dans ce domaine, il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on soit prudent, qu'on redouble de vigilance. C'est dur, on va y arriver, mais soyons prudents. À la prochaine.